Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un petit comparatif entre PC fixe gamer et PC portable gamer. Alors c'est un abonné qui m'a demandé de traiter ce sujet et je l'ai trouvé vraiment intéressant et je comptais le faire de toute façon. Alors dans cette vidéo les amis, nous allons voir les avantages et les inconvénients des PC fixes mais aussi des PC portables. Donc après ça va un petit peu dépendre de votre utilisation, donc moi je vais vraiment traiter du sujet du gaming. Mais par exemple si vous êtes un étudiant, évidemment je pense qu'il sera mieux pour vous de prendre un PC portable, ça paraît plus logique au niveau de la mobilité et des choses comme ça. Donc moi je vais vous donner les arguments, je vais développer, je vais dire ce que j'en pense, mon avis personnel, mais aussi essayer de les justifier un petit peu, donc par exemple pour ce qui est des prix, etc. Alors n'hésitez pas à réagir à cette vidéo dans l'espace commentaire, il est fait pour ça. Si après cette vidéo vous avez enfin fait votre choix, vous êtes décidé à prendre un PC fixe ou un PC portable, je vous invite à aller dans la description sur mon site internet. Donc je le dis rapidement pour les nouveaux, mais vous pouvez retrouver des PC portables, des PC fixes et bien d'autres produits à tous les prix sur ce site, donc je vous laisse aller faire un petit tour et nous on commence avec la vidéo. Alors commençons tout de suite par le cas du PC portable gamer. Alors le vrai avantage des PC portables gamer et même des PC portables, c'est la mobilité, on va pas se le cacher, on sait tous que c'est pour ça en général qu'on prend ces modèles. Donc si vous êtes en déplacement, si vous êtes jeune et que vos parents sont malheureusement séparés, que vous devez vous déplacer avec votre machine, c'est évidemment beaucoup plus simple d'avoir un PC portable gamer. Et un PC portable ça fonctionne sur batterie, donc vous pouvez l'utiliser dans le train, enfin dans des lieux qui sont vraiment différents d'un bureau tout simplement. Et même chez vous, vous pouvez profiter du point qui est la mobilité vraiment comme vous voulez. Par exemple si vous voulez regarder une série tranquillement dans votre lit avec un PC fixe, ça va pas être possible parce qu'il va être posé sur votre bureau logiquement, alors qu'un PC portable vous pouvez le mettre sur votre lit, enfin vraiment à des endroits où vous voulez à votre guise et c'est très facile de le déplacer. Alors on en a déjà terminé avec les avantages des PC portables gamer. Donc là comme ça, avoir un PC portable ou un PC portable gamer ça peut paraître vraiment cool, mais écoutez vraiment la liste des inconvénients que je vais énoncer, comme ça vous pourrez vous faire un avis bien tranché sur la question des PC portables gamer. Alors pour les gamers, en fin de vidéo je vais vous dire mon avis, donc si je préfère jouer sur un PC fixe gamer ou sur un PC portable gamer, et je vais me faire cet avis avec tous les arguments et les inconvénients que je vais lister dans cette vidéo. Alors maintenant passons aux inconvénients des PC portables gamer. Alors on me pose souvent la question de l'évolutivité d'un PC, donc quand on achète un PC il est bien, il est au top des performances, donc par exemple si vous achetez un PC là maintenant il sera très bon pour 2018, mais le problème c'est que dans les années à venir, donc par exemple en 2021 on va dire, votre PC aura peut-être un petit peu de mal au niveau de la RAM, ou au niveau de la carte graphique, ou au niveau du processeur, et malheureusement sur les PC portables c'est très compliqué de pouvoir upgrade son ordinateur, c'est-à-dire de l'améliorer, donc de changer de processeur, de changer la carte graphique. Donc vous pouvez quand même éventuellement ajouter une barrette de RAM, c'est souvent le cas, c'est possible, vous pouvez changer un petit peu à ce niveau-là, mais en tout cas processeur carte graphique c'est plutôt compliqué. Donc en premier point négatif, en premier inconvénient, je vais mettre que c'est pas possible de faire évoluer son ordinateur. Ensuite, un PC portable c'est généralement moins puissant qu'un PC fixe, donc c'est-à-dire que si vous avez la même config sur un PC portable et sur un PC fixe, le PC fixe sera quand même plus performant. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que les PC portables ont tendance à surchauffer ou même chauffer tout simplement, donc c'est vraiment pas bon pour les composants à l'intérieur de chauffer, même s'ils sont faits pour résister à la chaleur. Mais c'est normal, attention, qu'un PC portable ça chauffe plus qu'un PC fixe, c'est moins refroidi, il y a moins de ventilo, etc. Donc à cause de ça, au fil du temps, on va avoir un PC qui va être moins durable qu'un PC fixe. Enfin, dernier inconvénient des PC portables gamer, donc là on s'attaque à un sujet qui fâche, le prix. Alors je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je vais le redire dans celle-ci, les PC portables gamer coûtent plus cher que les PC fixes. Donc pour prendre une échelle plutôt large, donc pour jouer correctement sur un PC portable gamer, vous allez en avoir pour 800 à 1000 euros, alors que pour un PC fixe, vous allez en avoir pour 600 à tout casser. Bon là je parle vraiment pour les entrées de gamme, on sait tous que les PC ça varie énormément au niveau des prix, mais là je prends cet exemple pour que ça soit très concret. Donc après avoir un petit peu démonté les PC portables, attention je ne crache pas dessus mais j'essaye vraiment de donner des points objectifs, et bien on peut passer au PC fixe gamer. Alors premièrement, les PC fixe gamer sont évolutifs, contrairement aux PC portables. Donc par exemple vous avez un Intel Core i5 depuis 3 ans sur votre tour, vous vous dites que c'est un petit peu le moment de changer et de passer sur la gamme au-dessus, donc les i7. Donc là vous avez tout simplement à acheter un processeur, le changer vous-même ou le faire changer par quelqu'un qui sait le faire. Mais en tout cas, pas besoin de changer de PC, vous pouvez le faire évoluer pour le garder dans le temps. Donc ma vision des choses c'est vraiment que le PC fixe rattrape tous les inconvénients des PC portables. Donc comme je le disais tout à l'heure, un PC portable est moins puissant qu'un PC fixe avec une config similaire. Donc là on peut le mettre dans les avantages parce qu'un PC fixe sera plus puissant qu'un PC portable pour une config similaire. Donc là au niveau du prix, évidemment c'est moins cher, mais je vais pouvoir vous donner un petit peu plus de détails pour vous dire comment payer moins cher les PC. Donc évidemment choisissez bien votre site sur lequel vous voulez acheter vos composants. Ensuite vous pouvez choisir d'acheter un PC qui possède Windows ou non, mais aussi vous pouvez choisir de monter votre tour vous-même, de vraiment choisir ce qu'il y a à l'intérieur, et ça c'est vraiment un point
point très important et vraiment crucial, car c'est aussi à ce niveau-là que vous allez pouvoir faire des économies. Déjà, le montage, ça va être entre 50 et 100 euros sur différents sites. Windows, si vous l'achetez tout fait, bah ça va être 120 euros. Et puis le fait de monter son PC, bah au moins vous êtes sûr de ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a un problème, vous pouvez le régler, vous pouvez changer la pièce vous-même. Et puis vous savez que vous avez à l'intérieur des produits de qualité. Après, vous pouvez évidemment acheter des PC tout faits, donc comme je le propose souvent dans mes vidéos, parce que vous pouvez trouver des bonnes offres, vraiment des bonnes affaires. Donc c'est vraiment ce que je m'amuse à faire pour vous les présenter sur YouTube. Mais pour faire ça, il faut être vraiment patient, il faut éplucher différents sites pour trouver vraiment les meilleures offres. Et puis pour ne pas se faire avoir tout simplement. Et pour sortir un petit peu du PC, on va parler un petit peu des périphéries. Alors pour un PC fixe gamer, c'est bien beau d'avoir la tour, mais il faut aussi un écran, un clavier et une souris. Et moi, le point qui m'intéresse, c'est le clavier. Tout simplement parce que personnellement, je n'aime pas jouer sur les claviers des PC portables. Je trouve ça trop petit, on est trop à l'étroit, en tout cas, moi je n'aime pas. Et justement, sur les PC fixes, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez acheter un clavier semi-mécanique, un clavier mécanique, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez pour avoir un confort de jeu vraiment optimal. Alors pour terminer cette vidéo en beauté, on va parler des inconvénients des PC fixes gamer. Donc évidemment, si vous êtes un gamer et que vous avez besoin de vous déplacer avec votre machine, un PC fixe gamer, ce n'est pas forcément fait pour vous. Car c'est lourd, il y a un écran, il y a un clavier, il y a une souris, donc c'est difficilement transportable. Par contre, il y a vraiment un énorme inconvénient au niveau des PC fixes gamer. C'est vraiment la place qu'il prend, donc un PC fixe gamer, ça prend pas mal de place entre justement la tour, le clavier, la souris et l'écran. Donc vous aurez réellement besoin de réserver un espace pour ce PC, contrairement à un PC portable que vous pouvez ranger un petit peu partout. Donc là les amis, j'en ai terminé avec les inconvénients des PC fixes gamer. Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous dire mon résumé à moi, ce que je pense de tout ça. Alors pour moi, si vous avez besoin de jouer, mieux vaut opter pour un PC fixe gamer. Ensuite, si vous êtes un étudiant, je vous invite à prendre un PC portable tout classique, un Ultrabook si vous pouvez. Mais par exemple, si vous vous déplacez toutes les semaines et que vous avez vraiment besoin de jouer, vous avez envie de jouer sur votre ordinateur, alors dans ce cas, optez pour un PC portable gamer. Mais retenez bien qu'un PC portable gamer sera toujours moins puissant et plus cher qu'un PC fixe gamer. Alors voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et aidé. Alors dites-moi dans les commentaires si vous préférez opter pour un PC fixe ou un PC portable gamer. C'était Yada, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut!